Salut ma gang de vous autres, bienvenue dans Metal Gras. Aujourd'hui je vous parle du premier album de Slipknot. En tout cas, je pense que c'est le premier, ils ont sorti un autre démo, je sais pas trop, avant de devenir un Backstreet Boy de heavy metal. Bref, un album conçu pour le défoulement des adolescents. Je veux dire, moi quand j'étais jeune, je me faisais rire de moi. Puis j'écoutais pas du Slipknot. Je suis même pas viré gothique histoire de me créer cool avec la dépression. Qu'est-ce que je faisais? Je broyais tout seul dans mon grenier. Mais Chris, au moins, je n'écœurais pas personne avec ça. Bref, album qu'on se le cachera pas avec tous les membres qui font des percussions puis font probablement juste se masturber dans un coin pendant que le reste du band joue. Doit avoir été inspiré pas mal par l'album Roots de Sepultura, qui est un des pires albums dans toute l'histoire du heavy metal. En bref, des beat groove avec des musiciens qui cherchent une justification pour leur instrument. Ils ont deux joueurs de tam-tam, un joueur de turntable. Si vous pensiez que le clavier des années 80 est cheap, souvenons-nous des turntables des années 90, bâtard. Puis je dois dire que l'album a certains bouts pas trop pires. Bref, quand j'étais jeune, j'écoutais les 5 premières tunes, puis on va y aller tout de suite au track by track. Première intro. Premièrement, l'album commence avec l'intro que tu skips, après ça, t'as la tune Sick, qui est relativement intéressante pour la vitesse, jusqu'à temps que le breakdown part, puis que le chanteur tombe en crise parce que son petit voisin vient d'y voler son jouet dans la garderie. Après ça, on a ILS. Qu'est-ce que c'est ça, ces paroles-là, honnêtement? Puis encore là, la tune est pas trop pire avec un guitariste qui essaie de nous prouver qu'il est capable de faire de quoi sur le lead à guitare, mais t'es pas capable. Après ça, on a Wait and Bleed. Deux versions de cette tune-là existent, une sur la soundtrack de Scream 3, Frisson 3, je crois, qui est un petit peu plus douce. J'aime mieux cette version-là. Puis, oui, c'est une bonne tune. J'ai pas le choix de le dire. Elle repose pas sur les riffs, elle repose pas sur l'atmosphère, elle repose sur le catchiness. La tune est accrocheuse, puis ok, elle marche, même moi faut que je le dise. La même affaire pour Surfacing. Oui, c'est un festival de regarde jusqu'à quel point je suis capable de mettre le mot fuck pour qu'après ça je me fasse censurer pour que j'aie de l'air hardcore. Mais la tune est pas trop pire. Vraiment. Avec le lead de guitare encore, que hey, regarde, maman, je suis capable de faire de quoi à guitare. Non, t'es pas capable. Non, t'es pas capable. Puis là, rendu là, même quand j'étais adolescent, parce que j'ai acheté cet album-là quand j'étais adolescent, j'étais plus capable d'écouter le reste. Mais bon, je vais en prendre une pour l'équipe, comme le dirait si bien Steffler avec les deux lesbiennes. Je l'ai écouté, pis tabarnache. Premièrement, à partir de ce bout-là, pouvez-vous me justifier les deux joueurs de Tam Tam ou je sais pas trop? Sont rendus où les rips? On tombe dans le côté obscur de la force, c'est dégueulasse! Ah boy! Spit it out! Une tonne avec du rip poche. Skippez-moi ça. Je pense que ça a été un single pour vous dire jusqu'à quel point que l'album est poche quand t'es rendu que tu te sers de cette tune là comme un single. Tatter and Torn, une expérimentation dans le noise pas écoutable, typiquement de band groove de ces années-là. C'est aussi musical qu'échapper un bébé dans un blender. Me Inside, encore du malcore, typiquement poche sans intérêt, puis je tombe émotionnel dans le refrain, mais ça change rien. Liberate, hey, on a envie de danser au début, puis le chanteur commence à rapper, crise de merde. Puis le bridge, oh mon dieu, quelle tentative ratée d'être atmosphérique. Non, à partir de Speed It Out pour le reste, là, non, même pour le reste, tout l'album au complet, hostie que les bridges sont, ou les breakdowns, ou maman, elle vient de me voler mon jouet, appelle ça comme tu veux, c'est tellement poche. Ah, Prosthetic. J'avais presque oublié que dans le Maldcore, il y avait des bouts, tu sais, que le chanteur chuchotait, histoire de créer quelque chose de poche. Encore plus insupportable que le reste. C'est quoi ça le bruit constant dans la toune? Une ballonne qui se dessouffle. No life. Je rappe encore jusqu'à temps que je me fasse jouer. Je recommence. Je rappe encore jusqu'à temps que je me fasse voler mon jouet par mon voisin. Puis je me réconcilie avec mon petit ami dans les refrains, vraiment poche. Deleted, au début la guitare groove, on dirait quelqu'un qui découvre sa guitare avec un doigt, c'est de la merde.
Only One a un riff intéressant qui dure 5 secondes. Puis devinez quoi, le reste c'est de la merde. Et on finit enfin avec Scissor. Une autre expérimentation lente, elle dure 8 minutes. On dirait vraiment que c'est « Êtes-vous game de m'écouter au complet? Êtes-vous game? » Je l'ai fait, pis c'était horrible. Puis à partir du bridge jusqu'à la fin, tuez-moi quelqu'un! Ah, 2 tonnes de bonnes sur 14, t'en as 3 d'écoutables, puis le reste c'est comme se faire passer le doigt par Freddy Krueger. Sincèrement, 2.5 sur 10, mais encore là, le point 5, je me trouve généreux, j'aurais peut-être pas dû le donner. Ah, c'est que je m'ennuie pas des années 90. C'est le temps de faire un zoom sur ma grosse face. Avez-vous aimé ma critique? Êtes-vous en crise parce que vous aimiez cet album-là puis vous aimiez pas ça quand votre voisin vous volait vos jouets? Laissez-moi un commentaire, je vais vous lire. Des suggestions, n'importe quoi, je vais vous lire. Ah, si je commence à être tanné de faire cette face-là, on va juste virer au noir.